peu des musiciens quand même. Non, Ça doit être... c'est Coltrane. Alors, on va pas passer des heures à chercher oui. comme ça, voilà. Alors, pourquoi vous êtes là et pourquoi je dis ça va swinguer? C'est parce que, avec l'approche de l'été, c'est vrai, les festivals de jazz fleurissent un peu partout en France, dans des endroits magnifiques, d'ailleurs, dans des régions très belles qui convient de découvrir à l'occasion, si on aime le jazz, justement, de ces rendez-vous musicaux. Et il se trouve qu'à Paris, c'est quand même aussi la 25e édition, justement, du Paris Jazz Festival, qui débute aujourd'hui, hein. Oui, c'est ça. Et où? Au Parc Floral, c'est à 2 C'est pas bien. de Vincennes. Et, Il se trouve que Paris est quand même une capitale de jazz. On peut le dire, il y a des lieux mythiques. Quand même. mythique, exactement. Légendaires. Et on peut dire ça. Ces lieux, on va les voir dans le reportage. Et ils ont vu, dans ces clubs, ont vu des grosses pointures défiler, comme Miles Davis. Et ce sont en fait des... Claude Luther et autres. Exactement, Sidney Bechet, on ne va pas tous les citer, mais c'était vraiment... C'était tous ces jazzmen afro-américains qui sont arrivés à la fin des années 40. Alors c'était il y a très longtemps, hein. Donc on parlait des caveaux à l'époque. Et pas de Lascaux, hein. C'est pas si ancien. Exactement. Et en fait, tous ces jazzmen ont déposé un peu leur valise, si on peut dire ça, pendant un certain temps, parce que Paris était devenue leur ville préférée. Miles Davis était tombé fou amoureux de Juliette Gréco aussi. Enfin, vous voyez, il y avait vraiment un mélange comme ça d'amour. C'était des histoires d'amour avec Paris. Et les quartiers, le quartier, on va dire, le plus important, c'était Saint-Germain-des-Prés. Et Boris Vian, par exemple, il passait beaucoup de temps. Boris Vian, c'était un grand amateur de jazz américain. Musicien, hein, une famille même de musiciens. Il jouait de la trompette. Avec ses frères, on va le voir dans le reportage, on a trouvé quelques images. Et donc ces clubs de jazz, on va les citer, parce que aujourd'hui c'est des lieux mythiques. C'est les Lorientais, le Tabou, le Caveau de la Huchette, qui aujourd'hui existe encore à Paris. Eh bien vous allez voir quelle ambiance régnait dans ces endroits magiques. Regardez. Le Club Saint-Germain est au cabaret de jazz ce que le Lido est au cabaret de variété. C'est l'établissement chic de la capitale. Mais je crois, Jean-Louis, que c'est tout de même Saint-Germain-des-Prés qui reste le quartier favori des jazzmen. Incontestablement, c'est Saint-Germain-des-Prés. Et le premier cabaret que nous avons visité à Saint-Germain-des-Prés, c'est le Chat qui pêche, rue de la Huchette. Le quartet qui s'y produit est celui du vibraphoniste Michel Auxerre. Et je suis allé un beau jour entendre cet orchestre. J'étais frappé d'abord par la qualité de la musique qu'on y jouait, car c'était pour moi la première fois que j'allais dans un endroit comme ça, et c'était la première fois également que j'entendais jouer par des jeunes gens, c'était en 45, j'entendais jouer par des jeunes gens de la musique américaine, style Nouvelle-Orléans. Hey mama, don't you treat me wrong. Come and love your daddy all night long. I say, hey, hey, ho, ho. Puisque Saint-Germain était une capitale du jazz, il faut citer le Club du Vieux-Colombier. Et quand on parle du Club du Vieux-Colombier, Claude Luther, qui est bien placé pour en parler... Automatiquement, on pense à Sidney Bechet. Mais alors, Sidney Bechet n'était pas un indigène de Saint-Germain-des-Prés. Oui, mais il avait été rapidement adopté. Rapidement adopté. Eh bien, à la mémoire de Sidney, nous allons jouer son grand succès, Petite Fleur. Et un jour, nous décidâmes que nous voulions de la musique chez nous. Chez nous, c'était le tabou. Alors, Boris Vian forma un orchestre. 1, 2. On a demandé à Boris de venir, selon chanter. Il est venu, et puis il a amené ses frères, qui lui ressemblaient beaucoup et qui étaient d'excellents musiciens. Il y a des gens qui savent habiter un endroit, et lui l'a habité royalement, et il est devenu le prince du tabou avec sa vulnérabilité, c'est-à-dire que on pensait qu'il nous faisait un cadeau royal, puisqu'il pouvait mourir dans un solo de trompette. Il ne s'en privait pas et nous donnait le meilleur de lui-même.
Marie, dites-nous tout, il y a encore beaucoup de clubs de jazz, et dans la capitale et ailleurs, bien sûr. Bien sûr, il y en a beaucoup. Alors, il y a une petite dizaine, on va dire, qui sont très prisés et qui sont les plus connus. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a le caveau de la Huchette, ça c'est le plus connu, le plus ancien. Il y a le New Morning, le Petit Journal Montparnasse, le Duc des Lombards, bien sûr, et le Baiser Salé. Enfin, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, c'est Paris. Et le jazz dans ces caves voûtées, on peut dire que c'est des moments magiques. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, j'imagine. Il y a d'autres endroits aussi en province, bien sûr. Bien sûr. Le 25e, c'est le 25e C'est la 25e édition. Ouais. Avec toujours des pointures, là, cette année écoutez, j'ai regardé la programmation, je ne les connais pas tous, mais c'est pas grave. C'est jusqu'au 22 juillet, c'est au Parc Floral, c'est à 2 pas donc, du Château de Vincennes. La programmation, Laurent, elle est très, très variée. Elle s'adresse à tous les publics et toutes les générations. Donc, que vous connaissiez bien le jazz ou pas, c'est génial d'y aller. C'est génial, le festival. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Marie. Merci.